Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné encore d'avoir ce jour. Et comme la parole de Dieu nous l'enseigne, nous faisons tout ce qui est scripturaire. Nous donnons et nous pouvons vraiment nous laisser préparer par l'écoute de quelques chants parce que nous préparons nos cœurs et Dieu même, la parole le dit, nous devons entrer dans sa présence avec des cantiques. Amen. Amen. Que ce matin nous puissions chanter la grâce de Dieu, l'amour dont le Seigneur nous a aimés pour que nous soyons admis en sa présence. C'est vraiment un privilège qui nous est accordé, que chacun soit reconnaissant à Dieu. Parce que ce matin nous ne sommes pas assis juste dans un groupe religieux, mais nous sommes de ceux que Dieu convie à sa présence, à sa table. Que ce matin nous soyons reconnaissants à Dieu. Parce que si tu le crois, tu le vivras aussi. Mais si tu ne le crois pas, bon, ça est parti comme tu es venu. Mais si tu crois que tu es venu à la rencontre de ton Dieu, Dieu aussi se laissera trouver par toi. Il se révélera et il te bénira ce matin. Que Dieu vous bénisse. Notre frère qui va conduire les cantiques peut venir. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom très haut, d'annoncer le matin sa bonté, sa fidélité. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom très haut, d'annoncer le matin sa bonté, sa fidélité. Une couronne des deux nations, la de la Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et Dieu est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon et son amour est infini. Combattre des mains que les humains. En ce jour, gagne pour la tour, solennel, louer l'Éternel. Que nous gagne le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut nous trembler à sa voix les plus
La fournaise là, c'est pas Dieu. Quand nous goûtons un peu la petite chaleur là ici, vous voyez, c'est pas facile à vivre. Donc vraiment, Dieu ne veut pas, il n'a pas créé ça pour l'homme. L'étang de feu, l'enfer, c'est pas pour l'homme. C'est quoi la Bible dit? La volonté de Dieu. C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses élus, de ses enfants, reste dehors. Quand nous connaissons les entrailles, ce que Dieu est, il ne veut pas qu'un seul homme se perde. Il s'est révélé à Moïse. Et quand il est venu à lui, vous avez vu comment il lui a fait connaître son nom, tout ce qu'il est. Il est le Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. C'est incroyable, il faut que nous sachions à quel Dieu nous avons appelé. La Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses paroles. Quand on regarde le monde là, les gens, si c'était nous, on avait trouvé ça depuis. Mais Dieu, comme il a dit à Abraham, il ne peut pas faire mourir le juste avec les justes. Avant que Dieu ne déverse sa colère, il appelle d'abord à sortir. Il faut qu'il les mette en lieu sûr avant de déverser sa colère. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre la patience de Dieu, elle est pour notre salut. Il reporte les choses parce qu'il a encore déjà, il ne veut pas qu'un seul reste. C'est pourquoi nous devons toujours travailler, travailler à notre salut, mais travailler pour que les derniers soient appelés à sortir et à entrer au salut. Parce que le plus important pour nous, ce n'est pas juste de sortir pour errer dans le désert. Nous devons sortir, mais nous devons aussi entrer à quelque part. Nous sortons du monde pour entrer en Christ. Alléluia. Il faut qu'on entre
vraiment en Christ. Parce que si on laisse une partie de nous dehors, cette partie va nous ramener dans le monde. Ce qu'on laisse au diable, c'est par ça qu'il va nous tenir. Dieu veut qu'on coupe tous les ponts. Que vraiment ce soit, il y a une rupture totale. C'est pas facile aujourd'hui, mais c'est possible. Oui, c'est dans le monde là. Mais nous ne sommes pas du monde. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Nous sommes tous des gens qui avons déjà été là. Que Dieu te bénisse. Il a été au milieu de nous la dernière fois. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu une semaine bénie. J'ai voulu dire simplement que hier nous avons pas écouté le message de Frère. C'est dans le sens du témoignage chrétien. Et le titre du message c'est le panneau publicitaire de Dieu. Dieu dit que nous sommes censés être les panneaux publicitaires de Dieu dans ce monde. Amen. Oui, dans ce monde-là, le monde veut voir Dieu. Le monde veut voir Dieu et pas seulement le voir, mais l'expérimenter. Parce que Dieu n'est pas venu dans le monde, il ne s'est pas révélé aux hommes juste pour se présenter aux hommes. Dieu vient parce qu'il est une réponse, la principale réponse de l'homme. Nous avons entendu ces merveilleux cantiques. La source de vie. L'homme a déchu, il a perdu la vie. Et l'homme a soif. Frère, tout le monde court dans ce monde, ça va vrai? Les gens ont soif. On a soif de quelque chose. Très bien. C'est vrai. Regardez même vous qui êtes dans la qualité, on veut aller de qualité en qualité, de qualité. En Europe, malgré tout ça là-haut, est-ce qu'aujourd'hui, leurs produits, malgré toute la qualité, les mêmes produits amènent la maladie? Parce qu'en vérité, nous avons perdu quelque chose. Ce qu'on a perdu là, c'est la vie. Amen. Et l'homme court, il veut retrouver la vie, il veut avoir la vie la meilleure possible. Mais malgré tous les développements là, l'homme reste insatisfait. Amen. Il reste insatisfait. Ah, c'était pas allumé. Il reste insatisfait. C'est pourquoi il a fallu que Dieu lui-même réponde à ce besoin vital. Le Seigneur l'a dit à la femme samaritaine. Parce qu'elle avait soif. Comme tous les hommes, elle a couru aussi, elle allait à un puits. Mais nous allons à beaucoup de puits. Et parfois, pour aller et revenir assoiffé plus que jamais. L'homme a soif, l'homme a faim. Il court vers les mauvaises adresses. C'est ça la réalité. Il est celui qui boira de cette eau-là, il va revenir encore. Mais l'eau que moi je te donnerai là, elle deviendra en toi une source. Le but de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas juste quelqu'un qui boit, mais qu'il devienne lui-même une source de vie. Quand tu es une source, tu ne t'arrives jamais. La source coule permanemment. C'est ça la vie éternelle. C'est ce que nous avons perdu. On est devenu des trucs là, des citernes crevassées, on retient un peu d'eau, après ça s'évapore, il n'y a plus rien. La Bible dit que la vie de l'homme là, elle est comme, tu vois, c'est une ombre qui est là. Ou une vapeur. Voilà. Dit d'autres passages. C'est une vapeur qui s'élève et qui disparaît. Ça c'est l'homme pécheur. Mais Dieu l'a pas créé ainsi. Dieu nous a créés pour que nous soyons des sources de vie. Alléluia. C'est à cela que Christ est venu. Il est venu dans ce monde pour qu'on retrouve cette position. Et quand nous sommes une source de vie, quiconque vient en nous, s'assoit
étant chez lui. Alléluia. Le frère dit il a vu beaucoup de panneaux publicitaires où on vend les produits et puis un jour il roule et puis il trouve un panneau sur lequel on a écrit que seulement, qu'est-ce qui était écrit? Affamé, question. Affamé. Mais nous qui sommes de la publicité, on sait ce que ça veut dire. C'est une technique publicitaire qu'on appelle le teasing. Ça veut dire que la question qu'on a posée, c'est pour accrocher les gens, pour les préparer pour la suite. Le message va venir plus tard, mais on prépare le lecteur à être dans l'attente. On le met sous pression. Mais à lui, quand Dieu lui a montré, quand il a vu ça, ça lui a inspiré un message. Parce que le monde dans lequel nous sommes, Dieu nous dit dans Matthieu 5, il a dit les chrétiens sont la lumière du monde et le sel de la terre. Tout le monde sait que le sel amène la soif. Oui ou non, frère? Le sel, quand quelqu'un a mangé le sel, il a soif. Donc, notre vie doit amener les gens à désirer Dieu. Un frère disait, il faut que nos vies soient suffisamment assaisonnées pour que les gens n'ont pas besoin de trop parler. Frère, nos œuvres là créent les conditions pour que les gens eux-mêmes veulent être comme nous. Parce que c'est ça qui doit être dans le chrétien, que les gens veuillent, ils disent telle personne, je veux être comme lui. Mais toi tu sais ce qui fait ta particularité, n'est-ce pas? Quand la personne vient, toi tu as un auto-indicateur. Mais il dit nous devons être un panneau publicitaire qui présente vraiment le Christ. Parce qu'on peut aller à la religion, on peut parler de notre religion. Mais aucune religion ne va satisfaire au désir, la soif de l'homme. La religion ne satisfait pas. Il faut dire donc la religion ne suffit pas. Donc il faut aller au-delà de la religion. Pour toucher l'objet de la vraie religion. Alléluia. Jésus est venu dans le monde comme le pain de vie. Il a dit que celui qui le mange là, il aura la vie éternelle. Alléluia. C'est cela, le vrai besoin de l'homme aujourd'hui, c'est la vie. Il faut qu'on le sache. La course après la promotion, c'est parce que l'homme veut être en sécurité. Il veut s'assurer pour sa vie. On court après les grands diplômes. Parce qu'on veut avoir les meilleurs salaires. Parce qu'aussi on veut être considéré dans la société. Tout ça, l'homme après avoir eu tout ça, il se rend compte que c'est pas fini. Il a eu toute la gloire du monde. Les meilleures mains, il en a mangé. Tous les plaisirs du monde, il peut avoir tout goûté. Mais Salomon a dit tout ça, c'est vanité des vanités. Est-ce que nous comprenons ça ce matin? Vanité des vanités, tout n'est que. Pourquoi s'épuiser après des choses bêtes? Ésaïe 57. Pourquoi vous pesez l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Frère, il y a une autre course que nous devons courir. Dieu dit venez et achetez sans argent. Tout ce que Dieu donne, il le donne gratuitement. Mais à celui qui veut. Alléluia. Dieu ne force jamais quelqu'un pour lui donner. Dieu donne à celui qui veut. Si tu veux boire, que tu viennes, que tu prennes l'eau de la vie gratuitement. Donc il y a une part de l'homme, c'est que tu puisses
puisse désirer. Le Seigneur dit dans les béatitudes, celui qui a faim et soif de la justice, il sera rassasié. Il sera rassasié. Mais nous devons être l'adresse, c'est ce que le frère disait, nous devons être l'adresse par laquelle les gens sont rassasiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que les choses de ce monde-là ont pour objectif, ça dit de déformer cette image de Christ qui va se refléter en chacun de nous. On va aborder un certain nombre de questions ce matin, selon que Dieu va nous conduire. Mais je voudrais pour commencer entrer dans un sujet parce que hier après notre frère Jérôme a prié. Cette prière exige que nous puissions aller un peu à la parole de Dieu. Vous savez, un chrétien doit être un homme libre. Nous avons parlé de ça le jeudi. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit asservi. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme soit libre. Et nous qui sommes fils de Dieu, donc issus de Dieu, sortis de Dieu, nous sommes vraiment, en tant qu'héritiers, nous devons être des hommes intègres et libres. Alléluia. Mais on peut soi-même après s'enchaîner. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'en vérité, dans ce corps, tant que nous sommes dans ce corps sur la terre, il peut arriver qu'on bronche. Quand on est dans ce corps-là, alléluia, on peut broncher. Mais on n'est plus des pécheurs. Tu peux trébucher, mais tu te relèves. Donc, tant qu'on est là, Dieu a pourvu en ressources de grâce. Pour que même quand son enfant tombe, il se relève. Alléluia. Jean le dit, petits enfants, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Notre avocat, il est là pour faire quel travail? Il intercède pour nous. Il est la victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Donc à partir du moment où il y a cet avocat qui fait son travail, c'est qu'il y a aussi la partie adverse, comment on appelle ça? Notre avocat, il est là, lui nous défend. Mais la partie accusatrice, ceux qui sont là pour accuser. Et celui qui accuse les saints, c'est le diable. La Bible dit, c'est lui qui est dans Apocalypse 12, il accuse les saints nuit et jour devant Dieu. Mais s'il n'y a pas de choses à dire, il ne va rien dire. Mais tout ce qu'il dit là, Jésus dit, mets ça sur mon compte. Parce que le Seigneur a payé pour nous. Donc c'est pas les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu vois ton frère pécher, pour qu'il n'y ait pas des soupçons au milieu de nous. Parce que les chrétiens, c'est des gens qui doivent, quand tu vois ton frère, quand un frère pêche, ce n'est pas lui qui pêche. Ça a un effet sur tout le corps. Donc nous devons être tellement veillants, gardiens les uns des autres. Allons ensemble, lisons dans Matthieu 18. Matthieu 18 à partir du verset 10. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Les petits, tout chrétiens. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas qu'un seul se perde. Il dit que vous ensemble. Si un homme a 100 brebis
et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Oui. Alléluia. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses élus, de ses enfants, se perde. Voilà, mambieta nyama, tiba maleksa, la Bible wabe, tifa ni safa sa melma. Nyam tars da wana. Net santa peace kwaga, ta yemal bam su kumel. Akaba sa bam peace wera wewa. Sen eta kunkuba zuku. Ankenan tipo, sa melma wasida. La santo wanyana sesida. Swan so wanyana, sesida mambieta nyam. Tamanda sunoro, pekan yina, and yi peace peace wewa san kamelma woto me nyamba se be arzana kala tikum kesa nedba yemer belende barkona. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut s'égarer. Ça ne fait pas de lui maintenant autre chose. Il reste toujours un enfant de Dieu même s'il s'est égaré. Parce qu'il n'entrera dans le royaume de Dieu que ceux qui ont été déterminés dès avant la fondation du monde. Un enfant de Dieu peut s'égarer. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est comment l'aider pour retrouver sa place. Et c'est en ce moment Dieu nous confie un travail. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. J'espère que nous comprenons ce matin. Tu as entendu ou bien tu as vu. Parce que si c'est entendu, ce n'est pas suffisant, mais il faut que tu t'approches d'abord du frère pour savoir ce qui se passe. Parce que les ragots et autres peuvent amener beaucoup de gens à pécher plus que même. C'est-à-dire, tu vois, la personne, même si elle a péché et qu'elle a mis de l'ordre entre lui et Dieu, qu'est-ce que toi tu es qui en tant que chrétien pour vouloir encore mettre le doigt sur quelque chose pour lequel il a été réparé? Nous l'avons dit hier, quand un chrétien s'approche de Dieu, même dans sa prière, il sait où il se trouve, où est-ce que son cœur, où est-ce qu'il en est avec Dieu. Il y a des choses qui sont plus subtiles que nous ne pouvons pas appréhender parfois. Dieu vient par la parole et puis il met la lumière là-dessus. On découvre que on a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et quand le chrétien se rend compte qu'il a fait mal, automatiquement il crie à Dieu. Oui frère, c'est la voie que Dieu a prévue pour nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Quand nous lisons ici, si, comme il a dit à Pierre, si Pierre pardonne à son frère 70 fois, 7 fois par jour, ça c'est ton frère. Mais il faut multiplier ça par 1 milliard par rapport à Dieu. Si l'homme peut pardonner ça, Dieu pardonne tout. Mais il est capable aussi de nous rendre totalement libres. Ce qui te justifie, c'est pas parce que tu as fait toute la journée, tu n'as rien fait de mal. Ce qui est important, c'est quand même quand tu as fait le mal, ça te rapproche plus de Dieu. Alléluia. Tu peux ne rien faire de mal et puis tu n'as aucune communion avec Dieu. Mais quelqu'un peut tomber, mais ça redouble davantage sa communion avec Dieu.
qui est suffisant pour comprendre ces choses? C'est Dieu qui sait. Dieu permet des situations pour un but dans la vie des uns et des autres. Donc il appartient aux croyants d'avoir la bonne posture. Parce que Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Et nous aussi, quand mon frère a péché, ça veut dire qu'il est perdu. Il a été pris au piège. Il a fait du mal. Maintenant, tout notre travail, comment l'aider pour qu'il en sorte. Donc, je ne l'approche pas pour l'accuser. On l'approche pour lui parler, pour voir comment il va être aidé dans ce Alléluia. Vous voyez dans quel esprit les choses sont faites. Donc il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des choses qui ne doivent pas faire du bruit. Il y a des choses qui doivent faire beaucoup de bruit au milieu de nous, c'est les merveilles, les grandes œuvres de Dieu au milieu de nous. Mais les œuvres du diable là, il ne faut pas les glorifier, il ne faut pas parler. Donc c'est pourquoi quand tu as vu ton frère pécher, va entre vous deux seuls. Ça reste là-bas, c'est réglé, c'est fini. Personne n'en sait quelque chose. Dieu a déjà réglé ça. D'ailleurs, mais Dieu nous donne d'avoir part à cette œuvre de réparation dans la vie. Le diable a fait des dégâts. Mais toi, ton travail, c'est quoi? Nous devons être des réparateurs de brèches. Alléluia. Dans Isaïe, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire, l'ennemi a fait une brèche dans la vie du frère. Mais nous, parce que si la brèche n'est pas fermée, tout le corps va être atteint. Donc chacun veille, quand tu rencontres qu'il y a une brèche qui a eu lieu, comment faire pour que ça se ferme rapidement? Alléluia. Il dit, mais voilà maintenant, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. L'objectif, c'est de le gagner. Tu as besoin de ton frère. Donc, tu veux qu'il reste vraiment un frère sûr sur lequel tu peux t'appuyer. Quand le diable l'a eu, il a vécu, il n'est plus utile. Il reste un frère, mais il n'est plus utile. Parce que celui qui est entre les mains du diable, qui est une proie et qui est devenu un esclave, il ne peut plus faire le bien. Parce que le mal a triomphé de lui. Donc, tout notre travail consiste à comment l'aider pour que le diable perde ses droits sur lui. Mais s'il ne t'écoute pas, il y a la persévérance. Parce qu'il ne m'a pas écouté, c'est fini. Non, Dieu a donné beaucoup de solutions. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alléluia. Et si après ça, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. C'est à ce moment-là que la chose peut devenir publique. Et publique dans quel cadre? Dans le cadre fermé de l'église. Parfois, en général, après les 2 ou 3 personnes, c'est les serviteurs de Dieu. Voilà, eux aussi vont prendre l'affaire entre les mains pour voir comment aider le frère. Maintenant, on dit s'il refuse d'écouter l'église, en ce moment, frère, la Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mais ce n'est pas un ennemi. Tous les païens ne sont pas nos ennemis. Alléluia. Mais oui, on n'a plus les choses de Dieu, ça c'est fini. Mais il reste un homme. Il reste un homme, mais je l'aime comme Dieu a dit d'aimer tout notre prochain. Mais après de frères et autres, là, ça c'est fini. Parce que nous sommes frères sur quelque chose, un accord.
Alléluia. Les frères s'accordent parce qu'ils croient la même chose. C'est pas on est frères et sœurs. Mais si quelqu'un choisit, malgré ce que Dieu nous a donné, de prendre son chemin pour faire ce qu'il veut, en ce moment, lui, il rend l'accord parce que Dieu dit deux ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous, alors vous voyez maintenant la force de l'église, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le nom du Seigneur soit béni. L'église, c'est le lieu de l'accord. Nous venons ensemble pour nous accorder sur ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement, comme prescription. Parce qu'il dit ceux qui se convertiront, qui se laisseront baptiser, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc si quelqu'un maintenant méprise ou piétine les prescriptions du Seigneur, il y a un travail d'amour qui consiste par rapport à celui qui est témoin, comment aider le frère ou la sœur. Que Dieu nous bénisse. Il ne s'agit pas de commencer à répandre devant le frère après ça, la sœur après ça, en train d'aller à gauche, à droite pour le faire. En ce moment-là, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Parce que tu détruis l'influence du frère ou de la sœur. Alors que la chose aurait pu être réglée autrement. Dans le sens à l'aider à retrouver son bon sens. Peut-être qu'à un moment donné, il a été il s'est embrouillé et puis il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. En tant qu'humain dans ce corps, je peux vous dire que personne ne fait souvent le mal parce qu'il veut. Le séducteur est suffisamment rusé pour distraire les gens. Tu es distrait et puis tu te surprends en train de faire des choses que tu ne devrais pas faire. Donc le chrétien que nous sommes censés tout de suite nous ressaisir. Et on est tout malheureux. Quand on a fait le mal, on est tout malheureux. C'est pourquoi chaque jour nous prions pour que le Seigneur nous préserve du mal. Parce que la terre entière gît sous la puissance du malin, celui qui fait le mal. Donc d'une manière ou d'une autre, le chrétien peut être influencé aussi. Tant qu'on est dans ce corps-là, il peut arriver qu'on pense n'importe quoi. Mais le chrétien, le péché ne vient pas changer sa position. Il dit ça t'affaiblit. Mais le chrétien revient toujours. C'est comme un arbre que le vent vient, le vent peut le mettre comme ça, mais il revient toujours à sa position. L'ennemi veut te terrasser, mais par la grâce de Dieu, tu reviens debout. Dieu dit, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? S'il tombe ou qu'il se tient debout, en quoi ça te regarde? Il dit son maître a le pouvoir de le mettre debout. Tu as le pouvoir de le mettre debout. Dieu est celui qui justifie. Et Paul nous dit dans son épître aux Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnerait? Que le nom du Seigneur soit béni. Que
nous comprenons cela, ne nous associons jamais au malin. L'accusateur des frères. Parce que le diable, c'est lui qui va venir faire les tours pour amener la personne à faire le mal. Et c'est lui qui vient après pour dire encore, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous nous perdons. Donc quand tu tombes, Dieu te donne les moyens de te relever. Et nous devons nous aider les uns les autres pour qu'on soit délivrés. Ça c'est la mission que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Alléluia. Nous sommes gardiens vraiment les uns des autres. Alléluia. On peut lire un passage dans 1 Corinthiens 12 pour compléter ça. Avant de voir ce sujet. 1 Corinthiens 12. Que le nom du Seigneur soit béni. À partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout huile, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. Mais bien plutôt les membres du corps, suivez très bien. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Surtout maintenant ce qui suit. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voilà maintenant. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Amen. Et le Corinthiens pileibo, signe le verset pileibo. C'est le même. Awa yinga sinya yibra, et yora tranquille wuska, la ti yinga wila, vale sinya wuska, ou bien yinga yibra bala. Christ me ya wudu bala. Bala, si ya siga yibra pour la blison fan, giflama, c'est cap giflama, yemse, burkimba, ti train de yinga yibra. La ton fan, you siga yibra. Ton fan, nous siga yemre en yis. La ton fan, nous siga yemre en yis de koyunda. Odo yinga, ka wile yemre balai, ya wil rusko, na wala sanye, tinyena san kanuga, nuga yinga, nyena kana, nyeka yinga wili. Ri kakita ya yinga wili sida. La tura sanye tinyena kanifa nifa yinga. Nyek kanyi ngai wili sida reki tabe ta kanyi ngai wili nyinga tore sanda anya nifu tore na zbiye la fa sanda anya tubre yora na biye abne na ninga wila nyinga pomwa wa sandata nyinga tora sanda anya nyinga tora sanda anya wila yimra ninga menda nam beye ninga wi torsanda wile yemre ninga tonda nam beye wotome ninga wile ya wusko le ya ninga yemre ni ba katwe yenuba takara tsongriye la kazuga katwe yenawa takara tsongriye ayu ka wodo ninga
Kauri, Nino will use us somewhere Panga, somewhere Pankataba, or Taraimodo, Nino Point, La will use a tons in Gede, Tokabi War and Taba, Tokabi War and Taba, Ton War and Yila, would do, Nino will use a Sankaton, Nino will Nisa, Sankaton Negeska. Ton get up Yesoma, La Winisa Sansak Geska, Cabo to Geski Ode, when sending Nino with a Totua, or Kitamet will Nismas and Kata War and Pamore, the Willa Dawasi, Nino Pony, La Tiwilla Tawa Yetabi, Nino Willa Yemri, San Namse, Willa Tawa Namsta, Willa Tawa Nara Yena, and Namste, La Ayemal Sam. Le Seigneur soit béni. Mais le Seigneur a disposé les choses dans le corps pour que ce qui manquait d'honneur reçoive plus d'honneur. Posez la question, donc il y a des membres dans le corps aussi qui sont pas honnêtes. Dans le corps de l'homme, il y a des parties de notre corps qu'on n'expose pas. Quand quelqu'un les expose, c'est qu'il est malade, il est mentalement dérangé. On couvre ça mieux. C'est comme ça. Donc dans l'église aussi, Dieu dit qu'il y a des parties honteuses parfois, mais qu'il faut cacher. C'est pas qu'on couvre le péché. Mais il y a des parties, quand le péché est là, il faut le régler avec les moyens, les voies que Dieu a prévues. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. Ça peut se passer dans les églises. Mais ça serait dans un cercle restreint pour la sécurité du reste du corps. Il y a des dénominations où les gens, quand ils viennent raconter leur témoignage, ils vont aller dans les détails, dire des choses qu'on ne doit même pas dire. On écoute des témoins, tu te dis, c'est quoi ça? Tu écoutes, tu vas te sortir souillé. La Bible là, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des termes pour les présenter pour que les gens soient gardés dans la sainteté. Donc le péché, c'est pas une belle chose dont il faut parler. On le règle comme ça doit être réglé. Ce qui est demandé à chacun, c'est que tu ailles devant Dieu, que tu confesses ton péché. Alléluia. Quand nous lisons le psaume 52, où David a péché. Vous le voyez, il vient raconter, tu sais, Seigneur, j'ai pris la femme là, j'ai fait ça. Les témoignages, c'est ce que tu entends. Quand vous lisez le psaume 52, vous voyez ces choses-là. Mais il confesse réellement ce péché. Ou bien. Voilà, il faut que nous restons dans ça. On ne va pas dire David, tu n'es pas allé plus loin, tu n'as pas dit tout. Il n'a pas besoin de dire tout. Il dit ce qu'il doit dire. Dieu connaît son cœur. Et quand tu as ouvert ton cœur sincèrement, tu veux abandonner le mal, Dieu te libère. Alléluia. Oui, la peine du péché est partie, c'est fini. Si quelqu'un vient maintenant pour raconter encore, ça c'est son problème. Parce que Dieu a un lieu, il appelle là, quoi? La mer de l'oubli. Alléluia. On dirait qu'avant de terminer, je vois qu'il y a une autre chose qu'il faut qu'on dise. Lisons Michée 7. Ça va nous aider tous. Amen. Verset 8. Vous savez, il y en a qui se réjouissent quand ils découvrent que quelqu'un... La Bible dit, on va aller dans 3 Jean aussi, hein? Mais il dit, mais ne te réjouis pas, mon ami. Il y en a qui se réjouissent quand quelqu'un fait le mal. Ah, ils découvrent que quelqu'un a fait ça, donc ça les console parce que bon, je ne suis pas seul. Ça, c'est la misère. Alléluia.
sujet mon ennemi. Parce qu'en vérité, c'est ça, c'est un ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Donc, Michée 7, 8. Car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière. Et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alléluia. Verset 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham. Comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu veille sur ceux qui sont à lui. Il veille sur ceux qui sont à lui. Tout ce qui leur arrive, Dieu a pourvu pour qu'ils se remettent de côté. Alléluia. Il a dit, si une de ses brebis s'égare, lui, il peut laisser les 99 pour aller chercher sa brebis. Quand une brebis s'égare, elle peut se retrouver dans beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais elle demeure une brebis du troupeau. Elle est une brebis du troupeau, elle fait partie de la bergerie. Alléluia. C'est pourquoi nous savons qu'il y a encore beaucoup de brebis du Seigneur qui sont dehors. Et dans beaucoup de choses, enfoncés dans des choses. D'autres étaient dans l'église, mais ils sont retombés, ils sont rétrogradés, ils sont retournés dans le monde. Mais Dieu les attend toujours. Alléluia. Amen. Quel Dieu est comparable, est semblable à toi? Le Dieu qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Ce n'est pas le Dieu qui est tout le temps en train de remettre à jour nos péchés. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Parce qu'il y a des gens, c'est ça qui... Quand toi-même tu te nourris des choses comme ça, tu ne peux même pas faire les progrès spirituels. Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, Dieu ne te pardonne pas. Donc il ne faut rien garder contre les gens. Donc Dieu nous a donné le chemin, comment nous devons œuvrer. Va vers ton frère. Sinon, si tu vas garder des soupçons, en train de nourrir des soupçons, tout le monde est mauvais. Non, tout le monde n'est pas mauvais. Nos péchés sont tels qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Il faut tout dire à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas entendre. Quel est le péché? Il s'appelle comment? Le péché reste le péché. Il n'y a pas un péché joli. Et il n'y a pas... Frère, est-ce qu'il y a un seul péché qui est joli? Le péché est mauvais. Tout péché
péché ne doit pas avoir de traces de péché dans nos vies. Parce que le plus petit des péchés t'empêchera de voir la face de Dieu. Donc quand le péché rentre, il faut confesser son péché et l'abandonner pour pouvoir avoir communion avec Dieu. Ça, Dieu nous donne aussi le pouvoir d'abandonner le mal. Donc c'est pourquoi nous lisons dans 3 Jean. Il dit ceci, Jean qui écrit à Gaius le bien-aimé. Alléluia. Verset 9. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Que Dieu nous bénisse. Vous rendez compte, ce frère tenait contre l'apôtre Jean des méchants propos. Donc nous devons faire beaucoup attention. Il ne faut pas parler contre les frères ni les serviteurs de Dieu. Et Jean dit quoi ici? Il dit, mais non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse même de l'église. Ça c'est un mauvais exemple vraiment qui peut avoir lieu dans l'église. Un homme qui s'est emparé de l'église qui est devenue sa propriété. Frère, l'église appartient au Seigneur Jésus. C'est lui qui a racheté les croyants. C'est lui la tête du troupeau, c'est lui qui le conduit. Maintenant, il y a des frères que lui, il a placés dans le corps. C'est une question de placement. Il place des gens, ceux qui sont devant les modèles du troupeau. C'est ça simplement. Mais si un ancien devient maintenant un dictateur et un, comment on appelle ça, quelqu'un qui, comme le cas de Diotrephe, quelqu'un qui a droit de vie, de mort, on appelle ça un quoi? Un souverain, c'est pas souverain simplement. Mais vous voyez, il chasse déjà, il peut chasser. Il dit, on ne reçoit pas, tu ne reçois pas un frère. Mon frère Pierre est là, si mon frère Mathias, je dis frère, tu ne reçois pas le frère. Non, Mathias c'est mon ami. Donc, on ne peut pas dire un frère qui reçoit, on ne peut pas interdire, on ne peut pas poser des choses. Nous on dit, prenons garde à telle chose. Selon que tu es convaincu, ce que tu fais, c'est libre à toi. Parce que ce que tu fais aussi, tu dois le faire dans l'intérêt du corps. Qu'on ne fasse rien qui puisse porter préjudice à la marche ensemble. Sinon, on ne peut pas imposer une dictature, dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Quand quelqu'un a vraiment Christ dans son cœur, il peut juger de ce qui est bon, il le fait. Alléluia. Il dit, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Il dit, voilà maintenant le verset que je voudrais qu'on le verset 11. Il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Quand tu vois quelqu'un faire le mal, aide-le à sortir du mal. Ne n'imite pas le mal. Alléluia. N'imite pas le mal. C'est très important. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'imitations. Frère, c'est pas parce que tu as rencontré le mal qu'il faut imiter, il faut te justifier. Non, frère.
il faut regarder au modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est très important que nous comprenions ici. Celui qui fait le mal, c'est celui qui s'installe dans le mal. Ça devient une vie, alors que le chrétien, il vit dans la justice de Dieu. Il vit dans le bien. Il peut arriver parfois qu'il connaisse des difficultés dans sa vie. Mais ça ne veut pas de lui quelqu'un qui vit dans le mal. C'est comme si le mal, le péché, c'est la même chose. Celui qui est né de Dieu, Jean nous dit dans sa première épître, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Que le péché ne devienne pas une pratique dans sa vie. Alléluia. Il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer, devenir, que le péché devienne une nature. Il y a des gens qui font le mal mais qui sont tellement malheureux dans leur situation. Ils ne font pas le mal qu'ils veulent. Ils veulent faire le bien mais c'est tout qu'ils font le mal. Parce que le péché a triomphé d'eux. C'est des hommes à aider vraiment avec beaucoup de compassion pour qu'ils sortent de la situation. Et le chrétien, quand il trouve une situation comme ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est un sujet de prière. Mon frère est en train de se débattre dans une situation qu'il n'aime pas. Tu pries pour lui pour que Dieu le guérisse. Si Dieu t'accorde maintenant de faire les pas allant vers lui, tu vas lui parler. Parce que tu as les moyens de le mettre debout. C'est ce que nous devons, donc ce dont nous devons être certains. Si c'est vraiment un élu, un enfant de Dieu, il ne restera pas à terre. Il va vaincre. Alléluia. C'est très important que nous saisissons ces choses. Pour que notre communion soit une communion d'amour pur. Parce que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Parce qu'il y a des choses même que tu peux penser qu'il y a dans la vie du frère, il n'y en a pas. Il faut l'approcher puis parler avec lui. Et puis il va t'ouvrir son cœur, il va te dire la vérité. Moi, une fois on m'a parlé d'un frère, on dit il est dans l'alcool, tout ça, il est mais ce frère était malade, je suis allé à l'hôpital lui rendre visite. J'ai ouvert le cœur, je lui ai dit mon frère, on m'a parlé de telle chose, telle chose, telle chose. Il dit oui frère. C'est une situation dans laquelle je lutte depuis. Je veux sortir de ça mais je n'arrive pas. On a prié ensemble, j'ai prié avec lui. Pour que Dieu le délivre. Il dit c'est pas pour ça parce qu'il a ce lien là, il va dire qu'il va se retirer de la foi. On prie Dieu pour que Dieu le délivre. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. On peut être pris dans des pièges, mais Dieu nous délivre de tous ces pièges. Alléluia. Il y a un seul qui se plaît à voir les gens vaincus dans le péché, c'est le diable. Parce que lui vient pour tuer, pour égorger et pour détruire. Mais le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, quand nous sommes des artisans de vie, quand nous donnons la vie, nous travaillons pour que les gens sortent des situations. Je dis qu'en tout ça, il faut avoir la bonne attitude de cœur. Quand tu vas vers quelqu'un, pas pour le juger, il le ressent. Que tu ne viens pas pour le juger. Tu n'es pas un accusateur. Mais tu viens avec amour pour l'aider. Et en général, ça se passe bien. Si nous avons les entrailles de miséricorde,
intime. Que Dieu fasse que ces choses soient au milieu de nous. Que les croyants aient confiance les uns aux autres. Alléluia. Parce que dans Michée, si vous lisez avant là, il lit des choses terribles. Il dit, il ne faut même pas avoir confiance. Même celle qui a couché sous ton lit. Il ne faut pas lui ouvrir ta bouche. Parce qu'il a dit que les croyants se trahissent les uns les autres. Ça veut dire quelqu'un a un problème mais il ne peut même pas le confier. Il ne veut pas que ça se retrouve sur la place publique. Il y a des choses que Dieu nous confie, nous devons les garder là où il y a des choses là, ça doit rester là où ça doit rester. Ça ne doit pas sortir. Alléluia. C'est des choses. Il avait fait ça. Il avait fait ça, mais Dieu est suffisamment riche pour le relever de la situation. Lisons Job 33, qu'est-ce qu'il dit? Et puis on va passer à autre chose. Parce qu'il arrive que, avec notre frère qui quand il a fait sa prière, c'est comme si lui-même il remettait en doute son salut. Comme s'il disait que pour qu'on devienne vraiment des enfants de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais qui va faire que tu deviens enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Donc ce n'est pas tes œuvres qui te fait devenir enfant de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu vas aussi porter de bons fruits. Voyez qu'est-ce qui est écrit dans Job 33. Job verset 26. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit: j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Il dit: voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière. Amen. la wina mkasi umam sanzim simam pole wina fara la wina fara la wakat ninga msanda la bari wa la mamketa vi vile ale wina mana wudu nora yibu wala tawo nisare ninga en fara yore tazin vile ni visi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il arrive que l'homme parfois sorte de la volonté de Dieu. Par son péché, il peut se retrouver dans le tourment, dans des difficultés. Il peut se retrouver dans la maladie et que son âme même tire vers la cause, vers la mort. Mais la Bible dit ici, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il dit Dieu a compassion de lui. Et Dieu a compassion de lui, il dit à l'ange: délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Car j'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Ça, c'est aussi l'expérience vraiment de la jeunesse éternelle. Alléluia. Quelqu'un qui était au bord de la mort, Dieu le rajeunit, lui donne une santé nouvelle. Mais c'est aussi la promesse de la jeunesse éternelle dans laquelle nous allons entrer après l'enlèvement.
Il dit sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Toutes les expériences chrétiennes, parfois Dieu permet que nous les vivions. Que nous sachions la condition de tout homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu trouve une rançon en Jésus-Christ. Il a été donné, il a été s'est livré en rançon pour le péché de plusieurs. Donc, une rançon a été trouvée, il n'y a plus rien à demander. Nous sommes désormais libres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que sur ce sujet, nous saurons comment nous conduire. Sinon, un rappel encore pour chacun de nous. Pour que nous ayons la bonne attitude chrétienne les uns à l'égard des autres. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Mais nous tendons vers le parfait. Même Paul dans Philippiens, alors que tout ce que nous savons, tout ce qu'il a fait, mais malgré tout, il dit qu'il ne pourra pas l'avoir saisi. Il dit, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en arrière. Je cours vers le but de la vocation céleste de Christ en Dieu. De Dieu en Christ. On peut le lire dans la prison dans Philippiens. C'est dans Philippiens 3. Verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par lui. Alléluia. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut courir vers ce but. Il faut oublier ce qui est en arrière. Il y a beaucoup de gens, leur passé les tient trop. Mais à partir du moment où tu es devenu chrétien, Dieu dit toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais que le diable vienne continuellement te dire tu as fait ça, tu as fait ça, et puis toi tu l'écoutes. Il n'y a pas longtemps, un ou deux dimanches, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La grâce de Dieu, elle se renouvelle chaque matin. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Frère, ce que tu as fait hier, c'est hier. Moi, je ne regarde plus à hier. Hier, c'est passé. J'ai réglé avec Dieu ce qui devait être réglé hier. Ne viens pas me regarder aujourd'hui avec hier. Je suis en retard puisque moi j'ai déjà réglé l'affaire avec Dieu. Donc c'est comme ça que nous devons marcher. Nous devons oublier ce qui est passé. Laissez ça en arrière parce que Dieu a jeté dans la mer de nous. Ne te regarde pas avec ton passé. Et ne regarde pas les autres avec leur passé. Ce qu'on t'a fait hier, tu as pardonné, c'est fini. Ne reviens pas là-dessus aujourd'hui. Parce que si tu
fais comme ça, toi-même tu te déchois de la grâce. Tu établis ta propre justice. Vous comprenez? Alors la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais tu n'as pas fait pire que ça. Si Dieu t'a pardonné, toi aussi pardonne. Si Dieu t'a rendu libre, libère aussi l'autre. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Celui qui pardonne, il se libère lui-même en premier. Celui qui souffre dans le manque de pardon là, c'est toi-même. C'est pas l'autre, c'est toi qui es malheureux. Que Dieu nous donne vraiment d'entrer en Christ. D'absoudre comme Dieu nous a absoudre. Alléluia. D'être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Quelqu'un souffre dans son péché, tu n'as pas encore venu l'enterrer dans sa situation. Il faut avoir compassion de lui. Alléluia. Frère Pierre, on ne condamne pas. Ici, là, nous sommes là pour que Dieu nous aide tous. Parce qu'il n'y a personne qui soit suffisant. C'est Jésus seul qui était suffisant. Lui, il n'a pas péché, il ne s'est point trouvé dans sa bouche une seule parole de fraude. Mais le reste, la Bible dit quoi? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Il faut que nous acceptons toute la parole de Dieu. Frère Branham, dans beaucoup de prédications, il demande à Dieu pardon pour son péché. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et nous sommes dans le chemin de la marche pour notre perfectionnement. Et quand tu te laisses distraire un peu, tu t'affaiblis dans la prière, il y a des choses qui ont mal. Écoutez bien, nous sommes des soldats chrétiens. La guerre fait rage. L'ennemi donne des coups. Quand ton frère prend un coup, il faut regarder avec ça. Comment faire pour qu'on renvoie à l'ennemi son coup? C'est ce qu'on doit faire. Mais on ne doit pas être là maintenant en train de... Non, frère. On ne doit pas être autour de ça. Nous devons prêcher Christ. On ne doit pas prêcher sur les péchés. Nous devons dénoncer le péché. Alléluia. Nous prêchons Christ. Que Dieu nous donne. Nous devons avoir horreur le mal. Dit dans Romains. Ayant horreur le mal. Alléluia. Donc quand quelqu'un est conduit, il a été pris au piège, nous faisons tout pour que le mal soit ôté du milieu de nous. Pour dire aux Corinthiens, ôter le méchant. Mais lui, c'est l'œuvre du diable qu'il faut ôter. Il faut régler le problème pour que le diable n'ait plus de place au milieu de nous. Mais ce n'est pas des gens qu'il faut chasser. Il faut régler bien le problème. Pour que le diable soit dévoilé. Et qu'il mène son pouvoir sur les gens qui tiennent captifs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. C'est un sujet assez compliqué, mais en même temps, c'est simple. Dieu nous aide pour que dans notre cœur, nous soyons dans le repos. Si tu es tous les jours en train de dire j'ai fait ça, si tu as confessé, c'est fini. Sinon, le diable va venir dire tu n'es même pas chrétien. Et si tu acceptes ça, c'est grave. Celui qui accepte qu'il n'est pas un enfant de Dieu, tu n'as plus de part. Seigneur, si tu acceptes le mensonge du diable, parce que tu as fait ça. Oui, j'ai fait ça. Mais j'ai confessé. C'est fini. C'est tout comme ça. Oui, c'est tout. Quelqu'un d'autre a payé pour moi. Il y a eu un prix qui a été payé, le rançon a été payé. Que Dieu vous bénisse. Et aide tout le monde à comprendre vraiment la pensée de Dieu nous concerne. Le problème du péché a été réglé une fois pour toutes. Nous ne devons pas rester encore sous la domination du péché.
faut pas faire l'autruche. Non. Mais il faut que par la foi, tu crois ce que Dieu dit qu'il a fait. Alléluia. Je dis qu'il ne faut pas faire l'autruche. L'autruche met sa tête sous le sable et puis il dit qu'il est caché. Il pense qu'il est caché. Il n'a rien fait. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Ça, il faut que vous le sachiez. Les enfants de Dieu sont des saints. Ils ne sont plus des pécheurs. Alléluia. Mais Dieu approuve. Pour que pendant le pèlerinage, s'il nous arrive de chuter, de trébucher, je veux dire, que nous puissions nous relever. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand je lis 2 Corinthiens, Paul, avec tout ce qu'il a dit aux Corinthiens, malgré tout à la fin, ce qu'il leur dit, voilà ce qui se passe dans 2 Corinthiens, à la fin, les dernières paroles, 2 Corinthiens 13, 11. Il dit quoi? Au reste, frère, soyez dans la joie. Dites amen ce matin. Il dit perfectionnez-vous. Consolez-vous. Alléluia. Alléluia. On doit se consoler les uns. Il dit ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Est-ce que nous croyons ces paroles-là? Au reste, frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Ah oui? Quand tu vas voir ton frère qui a péché, que tu l'aides à revenir, tu l'aides à être parfait. C'est comme ça que nous nous perfectionnons. Nous nous exhortons dans notre passage, exhortez-vous tant qu'il y aura un homme aujourd'hui. Il faut s'exhorter à la charité, à l'amour. Il faut encourager ton frère, mais tu vas l'encourager comment? En lui donnant l'exemple. Quand tu penses que ton frère n'a pas beaucoup d'amour, donne-lui suffisamment, tu verras que lui aussi va être contaminé. Est-ce qu'il y a une autre façon d'amener quelqu'un à quelque chose sinon de l'intéresser? Il faut lui faire goûter à la chose. Quand il va goûter, il va trouver que c'est bon. Est-ce que nous entendons ce matin? Il ne faut pas dire dans cette église, il n'y a pas d'amour. Commence à donner l'amour. Tu verras comment tout le monde va aller. Tu vas être l'instrument de propulsion. Un levier par lequel l'amour va être manifesté dans l'église. Alléluia. Commençons par donner. Il n'y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au reste, frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Donc, c'est pas tout seul. Hein. On le fait ensemble dans le corps. Nous avons soin les uns des autres. Est-ce que nous croyons cela? Que nous avons besoin de nous aider les uns les autres. Il faut qu'on soit libéré de nous-mêmes pour le faire. Si tu penses trop moi, tu ne verras pas les besoins des autres. Ton frère a péché, tu es au courant. Mais faut pas pour l'aider pour qu'il en sorte. Ne commence pas à le regarder avec ça. Parce que si tu n'as pas réglé le problème, ton amour n'est plus parfait. Tu vas le regarder avec un regard de jugement. Ça, ce n'est plus l'amour. Oh, lui, là, on le connaît. Est-ce que ton frère va vers ton frère, aide ton frère. Peut-être quand tu iras, tu vas te rendre compte que c'est toi qui as besoin d'être aidé. C'est-à-dire, il y a une puissance dans la communauté. C'est que Dieu veut de faire. Il y a une vraie puissance de libération dedans. Quand tu fais ce pas, ça t'aide toi-même à être libre. Alléluia. Et tu grandis dans l'amour. Notre amour doit croître en intelligence. Tout ce qui est de Dieu là doit grandir. Alléluia. On n'aime pas comme ça et puis on joue, on fait semblant. Tu sais que ton frère est malade, tu ne le soignes pas. Tu peux l'aider à guérir.
chérie, et puis tu le laisses dire moi je t'aime bien. Que Dieu te bénisse. Frère, il faut que nous le remède les uns pour les autres. Mais c'est quand on se dispose à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne ses entrailles de miséricorde. Il dit, ayez un même sentiment. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible qu'on ait un même sentiment. Alléluia. Et le Dieu, il dit quoi? Ensuite il dit vivez en paix. Frère, nous avons besoin de vivre en paix. Quand ces choses-là ne sont pas en nous, il n'y a pas la paix. Tu juges l'autre, il y a des trucs, ils sont là, la paix n'est pas là. Alléluia. Dieu veut que nous vivions en paix. Il dit et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Soit avec nous. Faisons notre part. Pas que Dieu demande que nous fassions. Moi je vous dis que les pas d'amour, il faut les faire. Ça libère les autres. Moi j'ai mon ami qui est ici à côté, c'est beau. Dimanche passé au lundi, je suis sorti pour aller les saluer. Mais je vous dis que ça libère les gens. Son épouse qui n'est pas venue ici depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, hier elle était à la maison ici. C'est des petits pas. Ma femme l'a dit, on a réunion, elle dit prochainement. Vous savez, il y a des pas, mais il y a la saison de Dieu. Il faut se laisser pousser. Il ne faut pas aller sans que Dieu n'ait les conditions ne soient pas réunies dans ton cœur. Il ne faut pas faire des pas hypocrites. Frère, tu n'es pas encore la chose, il y a des choses qui ne sont pas guéries en toi, il y a des choses qui ne sont pas en ordre. Si tu vas là, tu vas te lever complet. Mais quand tu as réglé beaucoup de choses, les choses sont en ordre. Quand tu vas, c'est léger. Mais il faut qu'on aille les uns vers les autres. Si un frère s'est égaré, si tu arrives à le ramener, la Bible dit que tu auras sauvé une âme. Et tu auras amassé pour toi beaucoup de richesses. Quand un frère s'est égaré du chemin, tu le ramènes. Que Dieu vous bénisse. Qui nous aide à cela. Que nous sachions, moi je vous dis toujours, je le crois. Mon frère qui est à terre, si je ne le regarde pas, demain quand je serai à terre, c'est qui va m'aider? Dieu dit deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre ne le regarde. Mais malheur à celui qui est seul. Si toi tu crois être debout, et tu n'aimes pas celui qui est tombé, fais attention parce que vous êtes tous sur le même chemin. Tu peux glisser demain aussi. Que Dieu nous vienne à l'aide. Nous avons besoin que chacun soit debout. Que nous soyons tous forts dans la marche. Pour nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Il dit, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Ce ne sont pas des baisers de trahison, d'hypocrisie. Vraiment, des saints baisers, c'est dans l'église aussi. On peut s'embrasser avec vraiment de l'amour. Frère, quand tu as avec quelque chose dans nos cœurs, quand nous voyons nos frères, on peut l'embrasser. Je le dis, tu peux le ressentir dans ton cœur. Tu dois embrasser ton frère. Ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est ça la vérité. Il faut qu'on s'embrasse. Il faut qu'on s'accueille comme Dieu nous a accueillis. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'amour. Pas de l'amour pur de Dieu. Les gens sont tellement méfiants. Parce qu'on ne sait pas qui les gens sont. Mais dans le Seigneur, nous sommes un même cœur. Nous avons le même sentiment. Et quand c'est comme ça, on s'embrasse et on est tranquille. Tu sais que demain, on ne va pas venir te trahir. Alléluia. Je le dis souvent à mon frère, je dis, quand on est un frère, il faut savoir que nous, c'est frère, c'est vraiment frère. Il ne faut rien laisser entrer dans ton cœur par le diable.
Si le frère Badou fait quelque chose que tu ne comprends pas, mais frère, il y a ça là, je n'ai pas compris. Mais je ne peux rien faire dans l'objet de lui. C'est pas possible. En tout cas, intentionnellement, je ne peux pas faire le mal. Mais il peut se trouver que tant qu'on est dans ce corps, on peut faire des choses qui peuvent nous taper, scandaliser un peu l'autre. Mais vous savez, il y a ce que j'ai toujours cru. C'est peut-être une naïveté, mais quand quelqu'un est un frère, c'est un frère. Et nous devons être frères les uns avec les autres. Donc, je ne peux pas penser que le frère va me faire du mal. Donc, quand on peut venir te dire tout, mais je vais refuser. Frère, on vient me dire tout, je refuse parce que je préfère croire ce que Dieu met dans mon cœur. Donc quand le menteur vient me dire ça, tu dis ça, tu es un menteur. C'est mon frère. Il ne peut pas me faire du mal. Tu es un menteur. Et c'est avec le temps que tu te rendras compte que si tu as fait le bon combat. Et c'est ça la guerre que nous sommes censés mener. Pour que notre cœur soit gardé de tout mal. Que le diable n'amène pas les mauvais sentiments vis-à-vis de ceux. Alléluia. Il ne faut pas qu'il amène des mauvais sentiments. Hein? Tu vas commencer, parce que quand tu nourris les mauvais sentiments, tu vas ouvrir la bouche pour dire ce que tu devrais pas. Tu vas médire sur le frère. Après, quand tu entends un petit truc, calomniateur, tu vas commencer à la compter par. Parce que la racine du mal était rentrée. L'amour n'était plus là. Et quand la circonstance vient, tu deviens le porte-drapeau du diable. Pour salir le sein. Et ça, c'est l'œuvre du diable, l'accusateur des frères. Que Dieu nous embrasse. Frère, qu'il préserve notre petite communion. Qu'on puisse se saluer les uns les autres avec des saints. Paul dit tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide vraiment à être des imitateurs des hommes comme Paul. Il a dit cela, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alléluia. Paul pouvait dire qui tombe et puis moi je reste insensible. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être indifférent à la situation de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Au milieu de nous, vraiment, la paix règne. Amen. Et qu'on chasse le mal sur toutes ses formes. Quand nous faisons comme ça, personne ne peut s'installer dans le péché. Quand le péché rentre, tu soupçonnes un peu, tu vas vers les frères, tu creuses, la chose est dévoilée, on prie, il est libéré et il va avoir la nécessité de marcher dans la lumière. Et personne n'aura de crainte à aller vers un frère, il y a telle situation dans ma vie, prie avec moi. Il ne va pas cacher. Parce que c'est des choses, lui-même il en a honte, il sait que ce n'est pas bon pour la communion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.